Salut à tous, c'est Rudy et vous êtes au courant, MUI a changé. Il est temps, Huawei déploie enfin et officiellement MUI 10, sa nouvelle surcouche accompagnée d'Android 10, bien évidemment. J'ai fait partie du programme bêta, c'est-à-dire que depuis les premiers jours, j'ai préinstallé la bêta d'Android 10 avec MUI 10 et il y a eu énormément de changements, mais ça, vous êtes déjà au courant. Cette vidéo est tout simplement faite pour vous donner mon point de vue sur cette surcouche et je pense qu'elle va rejoindre beaucoup de vidéos qui ont déjà été faites. Android 10 pour MUI 10, donc forcément, il y a une cohérence. Et le plus gros changement apporté sur cette surcouche est tout simplement le design, la partie graphique. Il y a eu une refonte totale et plus cohérente de cette surcouche, notamment les icônes qui en font partie et qui sont beaucoup plus cohérentes avec cet aspect square et qui ont donc toutes la même forme. C'est beaucoup plus joli visuellement et en plus de ça, ça rejoint totalement ce que font les autres constructeurs. Il y a également l'animation des applications, c'est-à-dire qu'il y a une petite animation qu'il n'y avait pas auparavant. Enfin, du moins quand vous la fermiez, il y en avait une petite, mais là, ça ressemble totalement à ce que fait Samsung avec One UI 2.0 et iOS. C'est-à-dire qu'on a ce petit switch qui se déploie lorsque l'on ouvre l'application et lorsque l'on ferme celle-ci. Et visuellement, ça en jette. Et c'est là qu'on sent le gros travail apporté par Huawei et qui a enfin compris ses utilisateurs et déploie une mise à jour de sa surcouche qui correspond à ce que l'on trouve partout. Parce que MUI 9 était réellement vieillotte. Autre gros changement, auparavant pour accéder au tiroir d'application, il fallait accéder à cette petite icône, un peu comme on avait sur les Samsung avec Android 7, 8, ça ne le faisait pas du tout. Maintenant, si vous l'activez, ce tiroir d'application apparaît avec un swipe du bas vers le haut. Et à partir de là, on retrouve ce que l'on retrouve partout. Et ce petit geste d'accès aux applications est plus intéressant, car beaucoup n'aimaient pas cet aspect un peu iOS, un peu chinois de tout avoir sur l'accueil. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un accès qui correspond à tous les besoins. Deuxième énorme changement, c'est ce volet des notifications, des accès rapides. Actuellement, ça ressemble plus à ce que fait Google avec Android pur. Et lorsque l'on swipe tous ces accès rapides, donc lorsque l'on ouvre à fond ce volet de notifications, ça ressemble un peu à ce que fait Apple et Samsung avec One UI. Petit bémol, nous n'avons toujours pas ce petit swipe du haut vers le bas partout sur l'écran pour accéder à ce volet des notifications. J'espère que ça arrivera dans une prochaine mise à jour. En plus de la nouveauté visuelle, on a forcément des nouveautés sur les animations lorsque l'on tape sur les icônes. On a ce petit effet bien sympa et qui fait toujours plaisir visuellement, tout en étant discret. Ça, je kiffe. Et ce qu'il faut retenir globalement de cette partie, car elle est assez importante, on l'utilise assez régulièrement et quotidiennement, je trouve ce volet totalement aéré, épuré, et c'est tout ce que j'attendais. On a également ces petites animations dans le menu des paramètres, et surtout des icônes plus épurées, encore une fois, et des écritures un peu plus épaisses, un peu plus larges. Et au final, tout ça correspond à ce que l'on attendait des MUI 10, même des MUI 9. Voire même MUI 8. Et nous avons donc cette fois-ci la réelle cohérence. Encore une fois, je me répète, mais il faut le dire, on attendait énormément de cette mise à jour. Thème sombre, et oui, le thème sombre, il claque. Il est tout simplement excellent, il n'y a rien à dire. En plus de ça, lorsque l'on active le thème sombre, il s'adapte également aux applications qui ont cette faculté de s'adapter au thème que l'on utilise. Le volet des notifications est gris. Les notifications sont grises, donc elles s'adaptent à ce volet. Et l'intérieur des menus est tout simplement noir. Et au final, visuellement, je trouve ça bien travaillé et assez élégant. Je pense que vous avez déjà mon avis sur MUI 10, c'est tout simplement une surcouche qui a su et qui a enfin évolué. Huawei propose enfin quelque chose de joli, visuellement, d'agréable et une refonte graphique qui correspond à ce que l'on attendait depuis un moment. C'est-à-dire épuré, aéré et encore une fois, je me répète, cohérente. Tout ça pour vous dire que je suis satisfait, du moins enfin satisfait et moins lassé de cette surcouche et surtout qu'elle est déployée et qu'elle est déployée en Chine depuis quelques jours, ce qui fait qu'elle devrait arriver prochainement en Europe et on a hâte. Si vous êtes impatient, attendez encore quelques jours, quelques semaines, ça ne devrait plus tarder et je pense que visuellement, si vous adorez les smartphones de Huawei, vous n'êtes plus
à ça près. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'EMUI 10, d'Android 10 dans les commentaires. Je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner et lâcher un gros like sur cette vidéo, à la partager, à vous abonner, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas qu'avec cette mise à jour, vous allez redécouvrir votre smartphone.